micro vidéo exclusivement dédiée aux alts, je vais tenter de vous partager 8 graphiques en moins de 5 minutes. Je tiens tout d'abord à vous remercier pour avoir explosé le compteur de likes dans ma précédente vidéo, vous êtes tout simplement formidables. Allez, je commence avec la dominance du BTC et je terminerai avec VeChain. La dernière clôture s'est faite légèrement dessous cette zone de range. C'est light, mais je peux déjà la comptabiliser. Sur le RSI, nous avons le feu vert pour réintégrer cette zone. On a deux freins, 58.42 et 51.26 avant l'euphorie que nous avons connue en 2017. Toujours sur le graphique de la dominance du BTC face aux alts, mais en weekly. Je vous ai partagé récemment une vidéo sur ce graphique où je vous expliquais que si on clôturait en dessous les SSB, c'était bien, mais qu'il nous fallait la confirmation de la lag and span, car celle-ci n'est pas actuellement sur le même niveau, elle a encore un peu de marge. Et je vous avais surtout expliqué que si on clôturait ici quelque part avec le chandelier japonais, on avait directement une double confirmation avec la lag and span. Pour l'instant, ok, on est sous la Kijun Tenkan, on est sous la SSB, mais nous avons besoin de ce signal pour aller chercher des supports bien plus bas. ADA contre le dollar en weekly sur la plateforme Kraken. Cet actif a pris plus de 425% en 5 mois. On est actuellement avec un plafond à 0,15 et un sol à 0,13,5. Tant qu'on est dans cette case, il ne se passera rien. On a un troisième point de contact parfaitement respecté ici avec cet oblique. Le RSI est très propre avec un niveau très intéressant, en l'occurrence 65.43, celui-ci a fait office de résistance pendant un bon moment, on l'a pété, on a une bulle. Et si on passe en dessous de ce niveau, il faudra s'attendre à visiter des supports bien plus bas. Donc pour l'instant, avant de regarder des supports très bas, il faut passer sous celui-ci. Même chose à la hausse, on a cet oblique qui va certainement encore freiner, et on a bien sûr notre plafond à 0,15. Donc pour l'instant, on est ici à l'intérieur, ça ne sert à rien d'envisager quoi que ce soit à la hausse ou à la baisse, on a une grosse impulsion en deux temps, donc grosse prise de valeur de la part de ADA contre le dollar, et on a un récit complètement à la hausse. Donc voilà concernant ADA en weekly contre le dollar, toujours sur ADA mais en daily avec le chandelier japonais et notre ami Ishimoku Kimkoyo. Range, on confirme ici avec la lag and span, range, impulsion. Essoufflement acheteur, on reprend un peu d'oxygène, impulsion. Idem. Alors, encore une impulsion, on essouffle. Et là maintenant, ce qui est intéressant, c'est le niveau RSI, 48.59. Donc peu importe ici le range ou les essoufflements, on a toujours respecté ce niveau. Tant qu'on est au-dessus de ce niveau, on peut reproduire encore ce schéma. Donc pour l'instant, on est toujours aussi au-dessus de la Kijun. Nous l'avons perdu ici, mais les acheteurs ont repris la main. Donc la Kijun, ce sera notre alerte pour aller visiter le Kumo. Et nous avons aussi la lag and span qui a bien fait plus que le job ici avec un passage dans le twist. On rebondit pile poil sur cette clôture, on rentre dans le court mais on reste quand même à l'intérieur, on passe, on rebondit ici sur cette mèche, à voir ici au contact du court. Si on va passer cette fois-ci à travers Tenkan Kijun pour aller chercher des niveaux plus bas ou si on va rebondir encore une fois. Ça nous permet aussi de voir un peu au niveau du timing comment ça se passe avec la lag and span. Dans ce contexte, je ne prends pas en compte les divergences baissières car il y en a eu plusieurs dans le passé et c'est pas ça qui a permis aux vendeurs de reprendre la main. Tant que on est au-dessus de la Kijun et au-dessus de ce niveau RSI, les acheteurs ont clairement la main. Le Litecoin contre le shitcoin Tether sur la plateforme Binance en weekly. On tente de passer à travers le Kumo. Ça ne passe pas. Même chose pour la lag and span contre la SSA. On tente encore une fois ici sur les SSB. Ça ne passe pas. On a notre canal baissier. On break ce canal. On passe au-dessus Tenkan Kijun, on rentre dans le Kumo mais on clôture en dessous. On vient retester une nouvelle fois la SSA et ça ne passe pas pour l'instant. Donc on a notre sol Kijun à 53.70 et on a notre plafond SSA. Si on pénètre dans le Kumo et qu'on clôture en intérieur, on a un objectif de 84,50 $. Sur le récit, on a le niveau 33.96 ou 0.96 pour mes amis les Français. On est sous ce niveau pendant toute la vague baissière, on passe au-dessus, on vient retester ce niveau à plusieurs reprises en automne 2019 et on vient surtout encore une fois le tester en mars 2020. Donc malgré cette correction, on a encore eu ce niveau qui a été respecté. Même chose pour la lag and span avec une entrée cette fois-ci et un test sur le bas du canal baissier, hop on passe. Là ça bloque contre Kijun Tenkan et le chandelier, donc on a vraiment plusieurs freins, que ce soit sur le chandelier ainsi que sur la lag and span, pardon. Donc l'impulsion haussière nous l'avons eu, maintenant on a besoin de plus pour pénétrer dans le Kumo. ICX est dans un range depuis 2 ans plus ou moins, avec une magnifique purge ici. Le RSI nous a permis d'identifier cette purge à l'avance. Regardez, on l'a quand même identifié bien à l'avance. Et même chose pour la sortie de cette purge. On a pu donc sortir ici avant sur le RSI. Alors à la sortie de cette purge, on vient retester le haut du range.
On vient encore retester le bas du range avec une mèche, mais on clôture parfaitement sur le bas du range. Et là, ça évolue doucement mais sûrement. Donc, tant que nous n'avons pas de clôture au-dessus 45 cents, il n'y a pas vraiment de quoi s'emballer pour l'instant. Donc, très bien, grosse poussée d'ICX, mais on a besoin encore d'un peu plus d'énergie de la part des acheteurs pour avoir notre clôture ici au-dessus et aller chercher des résistances plus hautes, comme par exemple $1 et plus. VeChain contre le dollar en daily sur la plateforme Bitfinex. Confirmation, impulsion haussière. On a notre clôture ici, on sait ce qu'il faut briser pour avoir une nouvelle impulsion haussière. Les acheteurs le savent, ils font le job ici. Nouvelle impulsion haussière. On a une grosse mèche, mais on clôture sur ce niveau. Il faut encore clôturer au-dessus de cette clôture pour bénéficier d'une nouvelle impulsion haussière. Pour l'instant, les acheteurs font le job, mais encore une fois, il faudra clôturer, car ici on est passé au-dessus, mais on a clôturé ici, idem ici. Donc à voir si on a notre signal ici encore une fois sur VeChain. Sur le récit, à partir d'ici, ces deux niveaux sont intéressants. Celui-ci a été testé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, on perd. On se dit, tiens, les vendeurs ont repris la main, en tout cas sur le RSI, c'est ce que nous voyons. Idem ici avec la Kijun, on ne la récupère pas. On vient tester parfaitement le haut du Kumo, en l'occurrence la SSA. Et pourtant, contre toute attente, les acheteurs se réveillent d'un coup. Et boum, on réintègre cette zone, et on récupère Tenkan Kijun, et on est pour l'instant carrément au-dessus de cette clôture. Donc les acheteurs se sont réinstallés confortablement dans cette zone, tout est encore possible pour eux. On a un plafond intéressant sur l'oscillateur RSI, en l'occurrence 79.07. Celui-ci va nous permettre aussi d'identifier une zone potentielle de vente, même si on a eu un excès haussier ici, celui-ci a été respecté quand même à plusieurs reprises. On remarque qu'après la confirmation de la gain span, celle-ci n'a pas voulu passer à travers cette mèche, il fallait absolument que soit on passe en dessous ou soit au-dessus. Alors là, on est rentré à travers le chandelier japonais et de nouveau, on est au-dessus de tous les éléments d'Ichimoku Kimkoyo. Vous ne le voyez peut-être pas là, mais on a un beau petit canal baissier que nous distinguons plus facilement avec la conversion du chandelier japonais en droite. Regardez, 1, 2, 3 points de contact sur le bas du canal. On vient tester encore une fois le haut du canal. On a envie de vous faire croire qu'on va tester une quatrième fois le bas du canal, mais non. Là, les acheteurs sortent le marteau-piqueur et ils pètent tout, mais absolument toutes les résistances. Et actuellement, le cours est au-dessus ce sommet. Donc, si on clôture au-dessus de ce sommet, on aura peut-être encore une nouvelle impulsion haussière. En cas de retracement, voici les niveaux à surveiller. Je n'ai pas réussi de vous partager mes 8 graphes en moins de 5 minutes. Je vais tenter le coup une prochaine fois avec 5 graphiques. En tout cas, merci à toutes et à tous pour votre attention. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines analyses.